Shabbat Shalom. Alors on consacre le cours à la mémoire d'Avraham ben Yosef et Hanini Meloul. C'est bien ça. Alors on va étudier aujourd'hui un texte du Talmud un peu particulier qui se trouve dans le traité de Sota à la page Yud Aleph 11 et qui en fait reprend tout l'épisode de la façon dont Moshe Rabbeinu a été sauvé. À cette époque, c'était un tout petit bébé qu'on avait mis dans une boîte dans le Nil, sur le Nil, pardon. Et vous connaissez tous l'image et la fameuse histoire. Et j'ai précisément choisi ce texte parce que le Talmud nous fait découvrir une autre facette de cette histoire. Alors, l'histoire étant connue, ça nous facilite les choses. On se rappelle donc que le pharaon avait ordonné de jeter tous les garçons nés dans le Nil. Et puis, la mère de Moshe, Yochevet, avait décidé de le garder, de l'élever en cachette pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, c'était plus possible. Elle a décidé finalement de le mettre dans une arche. Comment on dit ça? Un berceau. Disons un berceau. Ça s'appelle maintenant un Moïse en plus. En plus. Évidemment. On pouvait pas choisir un autre nom. Et finalement, donc, le bébé a été déposé donc, dans ce berceau sur le Nil. Et la sœur bienveillante et dévouée de Moshe va aller le surveiller. Vatetatsav achoto mi rachok. Sa sœur s'est postée de loin. Les déa, afin de savoir ma ye'asello. Qu'est-ce qui va en devenir? Mais le texte, la traduction que je viens de donner n'est pas littérale. Et c'est précisément la traduction littérale qui est intéressante. Parce que, essayons maintenant d'imaginer ensemble qu'est-ce qui se passe quand on dépose un bébé dans un berceau sur le Nil. Crocodile. Toutes les hypothèses peuvent être bonnes. D'abord, le courant l'entraîne. D'accord? On est bien d'accord. Il n'est pas censé rester là. D'accord? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que sa sœur est allée voir? Qu'est-ce qu'elle est allée voir? Comment le courant va l'entraîner en l'espace de 2-3 minutes et qu'il va disparaître de ses yeux? Qu'est-ce qu'elle est allée voir? Vous comprenez? Ça paraît tellement évident, on nous a raconté l'histoire. Mais même si c'est évident, une sœur ou une mère, elle ne peut pas détacher son regard d'un enfant qu'on pose. Elle ne peut pas détacher son regard de son enfant, d'accord. Mais la question en fait se pose même avant, en amont. Et qu'est-ce que la mère de Moshe espérait en le déposant dans un berceau sur le Nil? Qu'il soit recueilli. Par exemple, ce qui est une idée tout à fait insensée. Pourquoi c'est une idée tout à fait insensée? Mais parce que le décret, c'était précisément que les enfants soient jetés dans le Nil et que personne n'aille les récupérer. Alors comment? Alors on peut dire, oui, mais l'instinct maternel, c'est vrai, et qu'il y a toujours un espoir, c'est vrai, et qu'on peut donc quand même espérer que, si c'est tellement évident, pourquoi les autres ne le faisaient pas? Qu'elles avaient moins de... Et les mamans qui mettaient dans la Shoah, qui mettaient les enfants sur les rails. Donc on est bien d'accord. Il y a quand même quelque chose ici qui est à résoudre. Il y a une énigme qui est à résoudre. Qu'est-ce que la mère de Moshe espérait? Qu'est-ce que la sœur de Moshe est allée surveiller? Qu'est-ce qu'elle pensait voir? Et il y a maintenant en traduction littérale quelque chose qui tout de suite nous interpelle, puisqu'il est marqué en traduction littérale Vatetatsav haroto mirachok. Sa sœur s'est postée de loin, les déa, afin de savoir ma ye'asello.
qu'est-ce qui va lui être fait? Par qui? De qui est l'espoir? Il est clair que chaque jour, on assistait à donc, cette catastrophe où les pères étaient obligés de venir jeter leurs enfants dans le Nil, ou surveillés évidemment par les Égyptiens. Et puis voilà, tout de suite après, évidemment, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on entend que la fille du pharaon, à ce moment-là, décide, c'est exactement le moment où elle décide d'aller se baigner dans le Nil, au milieu des enfants juifs qu'on est en train de jeter. Elle a choisi un bel endroit d'ailleurs pour aller se baigner. La baignade journalière, elle a décidé de la faire au milieu des nourrissons juifs jetés dans le Nil, comme si elle n'avait pas de piscine, d'endroit adéquat pour cela, accompagnée de ses servantes. C'est un peu, vous comprenez que c'est pas, c'est pas ça quoi. Vous comprenez que c'est pas ça. De quoi on est en train de parler? Que la fille du pharaon, elle n'a pas d'autre endroit d'aller se baigner que là où on jette les enfants juifs, dans le Nil. Mais enfin, il dit, mais ça va pas, non? Pour les entendre hurler et crier, mais enfin, de quoi? Elle a pas un endroit qui a été préparé par son père où elle peut aller se baigner régulièrement, chaque jour, accompagnée de ses servantes. Mais enfin, de quoi il s'agit? Là-bas, elle va se baigner. Mais c'est de la folie. Vous comprenez? C'est insensé. A priori, tout ce qui nous est raconté, qu'on nous a raconté comme ça, simplement pendant des... alors qu'on était tout enfant, il y a quelque chose qui marque pas, qui colle pas. Alors le Talmud dit qu'effectivement, c'est pas ça. Ah. Mais elle ne voulait pas avoir un enfant. Justement, elle voulait peut-être... Elle était en mal d'enfant. Elle était en mal d'enfant. Alors c'est un bon endroit pour aller se baigner. Okay. Ben, on ne sait jamais. On sait jamais. Ça, elle pouvait en choisir un. Top. Allez. Voyons un peu ce que le Talmud a à nous dire là-dessus. Vous allez être surpris. Va tetatsa va chotom mirachok. Je suis au numéro 1. Ben, vous avez le texte au milieu, en haut, deuxième ligne. Je viens de lire le texte en hébreu. C'est la situation du verset. Et on va se servir de la traduction assistée. Nous sommes aujourd'hui assistés. La tante de Myriam, les yeux rivés sur son frère, est décrite ainsi. Sa sœur se tint au loin pour savoir ce qu'on fera de lui. Qui? Puisqu'on est venu l'abandonner au Nil. Alors ce qu'on fera de lui, qui? Amar Rabbi Yitzhak. 2. Amar Rabbi, vous voyez les petits numéros? Vous voyez les petits numéros? Ok. Amar Rabbi Yitzhak. Pasuk ze kulo al shem shchina ne'emar. Rabbi Yitzhak voit dans tous les termes de ce verset une référence allégorique, c'est lui qui le dit, à la présence divine ayant assuré la protection de Moshe. C'est-à-dire, en dévoilé pour le cinéaste qui est en train de filmer la scène, on assiste à une scène tout à fait curieuse, qui paraît tout à fait insensée, où on prend un bébé de 3 mois, on le dépose dans un berceau, on met le berceau sur le Nil, il est censé tenir le coup, et une sœur, qui est toute jeune d'ailleurs, qui se poste un peu plus loin pour voir qu'est-ce qui va devenir du berceau, et qui attend de voir qu'est-ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'est-ce que va être fait de Moshe, pour savoir ce qu'on fera de lui. Donc il y a comme une attente, il y a pas seulement un espoir, il y a une espèce de conviction profonde de la part de Myriam que quelque chose va être fait de Moshe. D'où vient cette conviction? Alors le Talmud nous dit, mais il faut que tu saches une chose, c'est qu'en coulisses, ou peut-être pas en coulisses, mais pour ceux qui ont un visage, pour ceux qui ont les yeux pour voir cela, hein, il y a quelque chose qui est en train de se dérouler. C'est quoi?
Ben sache une chose, que tu es en train de voir comment la providence agit. Alors, ça commence. 3. Petit 3. Va te tatsav. Dirti, va yavo Hashem, va yitiatsav. Alors, nous dit, ce temps, y est fait allusion ici à Kadosh Baruch Hu, car il est écrit, l'Éternel vint et se tint dans le livre de Shmuel. Alors, qu'est-ce que maintenant Rabbi Yitzhak va nous faire découvrir? Il va nous faire découvrir que tous ces mots-là, les mots du verset, qui sont employés et qui font référence a priori aux actes, à des actes qui sont humains, on peut repérer à travers ces mots-là les actes divins. C'est-à-dire, on peut voir, quand on se sert de ce qu'on appelle Gzera Shava, c'est-à-dire la capacité d'apprendre d'un mot, d'une expression, quelque chose, parce que ça fait référence à un autre endroit où on se sert de la même expression. Alors, par exemple, Vatetatsav, elle se tient, elle se posta. Ce même mot est employé à propos de Kadosh Baruch Hu dans un verset du livre de Shmuel. Donc tu peux dire qu'il est question ici de Myriam, tu peux dire qu'il est question ici de Kadosh Baruch Hu. On continue. Achoto, Vatetatsav, Achoto, se posta sa sœur. Sa sœur, c'est sa sœur, c'est Myriam. Nous dit Rabbi Yitzhak, sa sœur, il s'agit de Kadosh Baruch Hu, de la présence divine. Car il est écrit, mais qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, on voit un autre endroit, et mort la chokhma, achoti at. C'est un verset dans les Proverbes, où la chokhma de Dieu est appelée ma sœur. Pourquoi elle est appelée ma sœur? Pourquoi la chokhma que Akadosh Baruch Hu nous donne est appelée notre sœur? Parce que c'est la chose qui nous accompagne comme une sœur accompagne son frère. C'est la chose qui nous accompagne partout, qui est la plus proche de nous. Comme une sœur est très proche de son frère. Et il y a une proximité parentale. Alors il y a de la même façon au niveau de la chokhma quelque chose qui doit accompagner l'homme là où il se trouve. Un homme peut prendre des objets, parfois, et des fois, il ne peut pas prendre ces objets. En fait, ce qui nous appartient pas véritablement, puisque à un moment donné, ils ne sont pas avec nous. Mais par contre, la chokhma qui est à l'homme, qui l'a appris, qui l'a conquis, c'est quelque chose qui est en lui et qui l'accompagne là où il se trouve. Ok? Donc, Achoto, tout d'un coup, sa sœur, devient la chokhma. Dirtiv est mort la chokhma achotiat. Merachok, sa sœur se tint au loin. Merachok, dirtiv, merachok Hashem nirali. En effet, il est dit, un verset dans Jérémie, que d'où Akadosh Baruch Hu s'est révélé à moi, de loin. C'est-à-dire précisément quand je sais combien moi, un être créé, est loin du Créateur, c'est à ce moment-là que je suis capable de saisir quelque chose de la présence divine. Si je essaye de annuler la distance qui existe entre l'être créé et Dieu, alors je vois rien. C'est comme quelqu'un qui est aveuglé par le soleil. Quelqu'un qui veut regarder le soleil directement sans mettre d'intermédiaire, mais il voit rien. Tout est noir. Si tu veux voir le soleil, il faut au contraire s'en éloigner. Alors le prophète Jérémie dit ça. Il dit, Mirachok, c'est quelque chose qui fait référence à Dieu. Plus je sais que Dieu est loin de moi dans son essence, je suis un être créé alors que lui est le créateur, plus j'ai la capacité de le saisir. Donc, Merachok, à nouveau, ça fait référence à la présence divine. La date, 6, la date, pour savoir.
se rapporte aussi à Akadosh Baruch Hu, puisqu'il est dit, un verset, qui el deot Hashem, qui est celui qui maîtrise le savoir, c'est Akadosh Baruch Hu. Zéo. À nouveau, on a ici référence à Akadosh Baruch Hu. Ensuite, dans le verset, il y a au numéro 7 marqué le mot ma. Ma yease lo. Ma. Quelle est la référence à Dieu? Dans le verset qui est marqué dans Devarim, il est marqué Ma Hashem Elokecha Shoel Me'imar. Qu'est-ce que Dieu, en fait, attend de toi, demande de toi? Ensuite, Ya'ase dirtiv, Ki lo Ya'ase Hashem Elokim davar. Ya'ase, on peut comprendre qu'il s'agit de Akadosh Baruch Hu chez Ya'ase. D'accord? Lo dirtiv, Vayomer lo Hashem Shalom. Dans le livre de Shoftim, Vayomer lo, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui dit. Alors, qu'est-ce que Rabbi Yitzhak fait? Il fait quelque chose d'extraordinaire dans cette dracha. Ça paraît très technique a priori, cette dracha, où on prend tous les mots du verset qui parlent de la façon dont Myriam a surveillé son frère qui a été déposé sur le Nil, mais Myriam a une conviction profonde. En fait, Myriam était une prophétesse. Et elle savait qu'il devait y avoir une intervention divine pour sauver ce nourrisson en particulier, qui avait été décidé par la providence divine comme étant le sauveur, celui qui finalement devrait devenir le Goël. Alors quand Myriam est allée surveiller Moshe, elle n'est pas allée surveiller Moshe dans une position de quelqu'un qui dit « Top, arrivera ce qui arrivera, au moins que je le vois partir ». Pas du tout. Elle était certaine que quelque chose allait se passer. Elle avait une émouna profonde en elle qui lui disait qu'elle était venue voir, assister à quelque chose qui permettra de sauver Moshe. Et quand elle voit toute la façon dont la scène se déroule, y compris la descente de la fille du pharaon dans le Nil pour se baigner précisément à cet endroit-là, à ce moment-là, Myriam est en train de voir les agissements de la providence divine. Quelqu'un qui est extérieur à cela, il voit, Tov, quel hasard. Mais c'est quand même phénoménal. Juste au moment où on dépose Moshe dans un berceau dans le Nil, à ce moment-là, descend la fille du pharaon pour sauver Moshe, et finalement Moshe va retourner chez sa mère. Ça paraît comme ça. Mais Rabbi Yitzhak nous dit, pour celui qui est attaché aux agissements de Dieu dans le monde, chaque acte qui paraît un acte divin, qui paraît un acte humain, le résultat du hasard, en réalité est un acte divin. Myriam était venue voir la providence agir. Et à travers chacun des actes, à chacun des mots qui décrit la façon dont elle est en train de voir les choses se passer, et Rabbi Yitzhak, dans sa dracha, nous le fait découvrir. Sache une chose, c'est que je peux faire référence à Akadosh Baruch Hu dans chacun des mots du verset. Ce qui est extraordinaire dans cette dracha que l'on a ici dans le Talmud ici, c'est que chaque mot, pas de façon globale, je m'explique. De façon globale, on a souvent à la fin la clé de l'énigme. En disant, tu vois, on a vu des choses se dérouler, on pensait que c'était pas dans le bon sens, c'était pas pour un but louable. Et à la fin, on voit qu'Akadosh Baruch Hu a récupéré tout cela, et finalement, on est sorti quelque chose de bien. Mais Rabbi Yitzhak ici va beaucoup plus loin que ça. Il prend chaque mot du verset, et chaque mot du verset, a priori, parle d'une attitude qui est humaine. Et à propos de chacun de ces mots qui parlent d'une attitude humaine,
et trouver un verset quelque part dans la Bible, et évidemment Rabbi Yitzhak ne trouve pas ces versets au hasard, il sait qu'il faut faire référence à Akadosh Baruch Hu à propos de chacun des termes qui est employé dans ce verset qui parle de Myriam. Donc Myriam devient en réalité l'apparition aux yeux des hommes de ce que la providence divine fait dans les secrets des coulisses de l'histoire divine. Et c'est pour ça que Rabbi Yitzhak est capable de prendre chacun des mots du verset et de dire mais c'est d'Akadosh Baruch Hu qu'on est en train de parler. Alors il y a ici une leçon qui est extraordinaire qui nous a été donnée. Extraordinaire. Parce que ce que le Talmud est en train de nous enseigner, c'est que si on avait la émouna nécessaire, si on était comme Myriam et qu'on était sûr d'assister à une scène divine, on serait capable, dans chacun des détails de ce qui se passe sous nos yeux, de repérer comment Akadosh Baruch Hu est en train d'agir. Et maintenant, ce qui est encore le plus extraordinaire, c'est que ce qui est paradoxal dans cette affaire, c'est que ce verset, il est en train de nous raconter comment Moshe est en train de s'éloigner de sa famille. Puisqu'on a décidé, au bout de 3 mois, on ne peut plus le garder à la maison, on décide de le prendre, de le mettre dans un berceau, de le mettre sur le Nil, et les flots vont bientôt l'emporter. Et on est en train, de façon paradoxale, d'assister comment l'histoire de Moshe il va y avoir un retournement de situation, il va être récupéré par la fille du Pharaon, qui finalement va l'adopter en tant que fils, qui va faire qu'il va grandir dans la maison du Pharaon, qu'il va donc être à l'écart de tout ce que les Hébreux vont souffrir, vont subir, et qu'il va grandir comme un prince, et que finalement, donc, il connaît tous les secrets de l'Égypte, il connaît tous les secrets de l'Égypte, il connaît tous les secrets du Pharaon, et il va grandir là-bas. Quand les 2 premières années, c'est sa mère qui va s'occuper de lui, qui va lui donner à manger, et qui va lui servir de nourrice. Et tout ça, Rabbi Yitzhak, il dit, regarde, chaque mot. Je vais te montrer comment chaque mot est en réalité un agissement divin. Phénoménal. C'est-à-dire que on nous apprend ici, par l'intermédiaire du Talmud, à savoir lire la réalité autrement que ce qu'on nous place devant les yeux. Et on les a décryptés. Il faut que tu saches, il faut savoir une chose, que quand tu lis ce qui se passe sous tes yeux, il faut que tu aies en même temps 2 considérations des choses. Une considération qui est humaine. Voilà, il y a la petite sœur qui est là en train de voir comment son frère, le pauvre, il va bientôt partir. Mais elle est persuadée qu'il y a quelque chose qui va se passer. Elle le sait à l'avance. Et puis la deuxième considération, c'est regarde comment Akadosh Baruch Hu est là. C'est lui qui est là, c'est lui qui est en train, c'est lui qui est présent, c'est lui qui se tient là, c'est lui qui est en train de voir ce qui est en train de se passer, c'est lui qui fait descendre la fille du Pharaon, c'est lui qui fait récupérer Moshe, et c'est lui qui finalement le prépare à en être le Goël. Alors évidemment, vous comprenez, ça c'est le but de la Torah. Ce qu'on vient maintenant d'étudier, c'est le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est de nous apprendre à avoir une autre lecture de ce qui se passe dans le monde. Si tu as une lecture qui n'est qu'une lecture humaine, ok, pour ça tu n'as pas besoin de la Torah. Ce que la Torah fait, c'est qu'elle est capable de déchiffrer ce qui se passe dans l'histoire des hommes et te montrer comment Dieu est capable de récupérer tout ce que les hommes font pour finalement faire aboutir le projet divin. Oui, au début du cours, vous avez posé la question comment ça se fait que Yocheved et Myriam amènent justement au Nil, là où les enfants juifs sont jetés. Peut-être qu'elle voulait que dès son plus jeune âge, il voit la détresse de ses frères avant même qu'ils soient élevés à la cour de Pharaon. Tout est possible. C'est-à-dire que finalement, maintenant on peut tout essayer de comprendre dans le sens divin des choses. Okay? Dans le sens divin des choses. Comment finalement, il est clair qu'il y avait... D'abord, il faut savoir que les enfants d'Israël en Égypte avaient la tradition de la Géoula. Ils avaient la tradition de la Géoula.
C'est ce qu'on a appris à la fin de la paracha de la semaine passée. À la paracha de la fin de la semaine passée, Yaakov d'abord et Yosef ensuite avaient donné à ceux qui étaient restés en Égypte les mots clés et la compréhension du déroulement de la Géoula. Ils le savaient, pas code yivkod. Donc ils avaient en eux cette émouna. Évidemment, chez certains c'était gardé fidèlement, chez d'autres à peu près, mais dans la famille qu'on rencontre là, les choses étaient connues, elles étaient claires. Myriam va, d'abord c'est elle qui réussit à convaincre son père de reprendre sa mère qu'il avait répudiée, et de là va naître Moshe, et donc Myriam n'est pas du tout surprise. Finalement, quand Moshe naît, elle sait qu'il y a là un plan qui est divin et qui est en train de se réaliser. Le peuple d'Israël, en lui, profondément, en son fort intérieur, porte le message de la Géoula. C'est pour ça qu'il ne se désespère jamais. Dans les situations les plus difficiles, les plus terribles, les plus insupportables et les plus inattendues, sait parfaitement qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Maintenant, il y a des individus qui le savent de façon claire et qui agissent et qui sont les associés de l'aventure divine. Et ça, on le voit au niveau de Myriam, parce que c'est ce verset que Rabbi Yitzhak décide de déchiffrer. C'est pas par hasard. C'est à travers Myriam et le comportement de Myriam que Rabbi Yitzhak identifie les agissements de la providence divine. C'est pas un autre verset, c'est ce verset qui est pris. Est-ce qu'on a une idée de l'âge de Myriam à ce moment-là? Peut-être qu'on a une idée de l'âge de Myriam. Myriam était l'aînée des trois. D'abord aînée Myriam. Et entre les frères et sœurs, il y avait, entre chacun d'eux, il y avait 2 ans, si je me souviens bien. Donc Myriam, elle avait 4 ans. Quand Moshe Rabbeinu est né. À cette époque, on était... Rachel, elle avait 3 ans. Bédiouk, là. Le mérite n'attend pas le nombre des années. Shabbat Shalom.